Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est, je crois, le 4 août. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui dehors. Je suis contente finalement d'avoir acheté un éclairage parce que là on a l'impression que c'est hyper lumineux, mais en fait il fait un vrai temps de cochon. Il flotte aujourd'hui comme pas possible. Je suis hyper dégoûtée parce que hier on avait au moins 35 degrés avec du soleil. Donc franchement ça change. Bon, c'est pas grave, du coup j'en profite pour faire aujourd'hui mes favoris. Je vais vous montrer tout de suite les produits que j'ai adoré utiliser donc sur le mois de juillet. Et bien on commence tout de suite, c'est parti. Alors on commence avec un produit cheveux que j'ai adoré mais utilisé ce mois-ci, d'ailleurs il est presque fini. C'est ce sorte de gel pour les cheveux. En fait c'est pas un gel vraiment fixant, quoique si vous avez les cheveux courts, je pense que ça peut le faire. Voilà, c'est pas un gel truc fixation forte, mais c'est quelque chose qui va venir un petit peu discipliner vos cheveux, ça va venir un petit peu redessiner vos boucles. C'est en fait du gel d'aloe vera que j'ai mélangé avec de l'huile végétale et un petit peu d'huile essentielle. Vous pouvez le faire aussi sans huile essentielle, ça marche aussi très bien. Et je viens en appliquer donc 2-3 pompes dans ma main et je viens appliquer en fait sur mes longueurs et sur mes pointes. Ça permet en fait de discipliner mes cheveux, de les démêler le matin ou le soir puisque je l'utilise à plusieurs moments donc de la journée. Et j'aime vraiment beaucoup parce que ça va venir donc hydrater, nourrir le cheveu, mais ça va surtout pas le graisser. Donc ce qui est vraiment chouette, parce que moi je l'utilise des fois 2-3 fois dans la journée. Dès que je sens que mes cheveux voilà, ils sont un petit peu secs, un petit peu plus rêches, hop, je viens mettre ce produit dessus et franchement ça vous fait des cheveux juste fabuleux. Moi j'ai rajouté l'huile essentielle d'ylang-ylang à l'intérieur, donc autant vous dire, moi qui adore cette odeur, ça sent vraiment super bon. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un parfait combo pour mettre sur les cheveux si vous avez cherché une petite crème, quelque chose voilà, qui va leur donner ce petit plus. Et j'aime bien l'utiliser également donc une fois que je me suis lavé les cheveux quand ils sont encore mouillés et comme je les laisse sécher à l'air libre, en fait j'en applique pareil 2-3 pompes en fait sur mes mains. J'ai appliqué sur l'ensemble de la chevelure et j'ai l'impression en fait que mes boucles sont un petit peu plus dessinées, mes cheveux sont bien brillants une fois qu'ils sèchent et franchement ça, je pense que ça leur fait beaucoup de bien. Donc là vous le voyez, il me reste vraiment plus que ça. La recette est dispo sur le blog, je vous l'ai déjà dit, et si ça vous intéresse, bah écoutez, foncez. Vous pouvez mettre ensuite l'huile que vous souhaitez dedans. Donc là moi j'avais choisi macadamia. Vous pouvez également mettre donc de l'huile d'argan par exemple, de l'huile d'avocat, c'est très bon, de l'huile de ricin également. Je vous déconseille par contre l'huile de coco qui a tendance à figer en dessous d'une certaine température, donc ça risque d'être moins facile à prélever, mais vraiment vous allez le voir dans mon produit qui suit, il fait partie de mes coups de cœur et donc je l'ai incorporé dans cette recette et ce n'est autre que l'huile de macadamia. J'adore cette huile, j'adorais déjà cette huile pour le corps. Elle a une odeur de noix grillée qui moi oh là là, me fait juste saliver, hein. Franchement, j'aurais juste envie de la manger. Ça sent vraiment très bon. Elle hydrate aussi bien. Vous pouvez l'utiliser pour le visage, justement si vous avez la peau mixte, elle vous fera des merveilles. Vous pouvez l'utiliser sur le corps. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser donc pour les cheveux. Je l'utilise donc soit en soins ponctuels, quand par exemple j'ai envie de nourrir un petit peu plus mes pointes par exemple, j'ai en ajouté, donc j'en mets une petite goutte dans ma main et je viens bien masser mes pointes avec. J'en fais également des bains d'huile couplés à de l'huile d'avocat. Et franchement ça marche du tonnerre sur mes cheveux. Et sinon je vous dis pour hydrater le corps ou le visage c'est vraiment génial. Celle-ci c'était de la marque Martinetti. C'était une huile que j'avais achetée sur le salon bio à Metz il y a quelques mois en arrière. Donc là, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une des huiles indispensables que j'adore. Je vous ferai d'ailleurs à ce propos, à la rentrée, mes indispensables naturels. J'attends la rentrée parce que là, je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances. Beaucoup ne peuvent pas regarder là, les vidéos actuellement. Et je sais aussi que quand on rentre de vacances et quand on a, je sais pas, une centaine de vidéos à regarder, on regarde pas forcément tout et des fois on en zappe. Donc je pense que je préfère faire donc mes indispensables naturels donc pour la rentrée. Également la vidéo de shampoing solide qui arrivera aussi je pense pour la rentrée, puisque là il faut que je termine quand même quelques flacons avant. Ça sert à rien de faire déjà des shampoings solides si j'ai encore 3 flacons qui m'attendent. Donc voilà, tout ça arrivera vers la rentrée.
Alors un autre coup de cœur ce mois-ci, c'est un savon. Bah oui, hein, je veux dire, on peut pas faire les coups de cœur en général, enfin les favoris du mois, sans mettre un savon à l'intérieur. Et là vraiment, ça a été une belle découverte. C'est un savon de la marque Belle Bulle. Alors je connaissais pas du tout cette marque, donc je vais vous montrer. J'ai gardé en fait le petit sachet donc dans lequel il était mis. Donc ça avait, on dirait un sorte de petit papier, un petit papier de soie comme ça, très fin. Et donc il était emballé là-dedans. Donc là c'était le 17, Good Soap numéro 17, parce que j'étais voir sur le site. En fait je l'avais reçu donc du site Sebio, c'est ça que je devrais vous dire en premier. Donc je l'avais reçu donc dans mon petit colis et je l'avais emmené avec moi en vacances. Et là donc il est dans la douche et franchement mais c'est un savon mais qui est juste hyper crémeux. On adore se laver le corps avec. Vous pouvez vous laver le visage aussi avec. Moi je me lave régulièrement le visage avec dans la douche. Il est hyper doux, votre peau elle tiraille pas du tout. Je pense que je vais me pencher très sérieusement moi sur cette marque de savon là, puisque je pense que je vais m'en reprendre quelques-uns. Donc juste pour vous dire, donc c'est un savon sur gras, donc spécialement formulé donc pour sa richesse en actifs antioxydants. Donc c'était élaboré à partir d'huile végétale et de beurre de karité issus de l'agriculture biologique. Ils sont sans huile de palme, sans conservateur, sans parabènes, sans graisse animale, ni huile végétale et non testés sur les animaux. Donc franchement, et ils sont fabriqués en Belgique. Donc voilà, donc vraiment ce savon, il a tout bon. Je pense que je vous en reparlerai sûrement. Donc là, je l'ai mis, voilà, celui-là, il se présentait comme ça. Je l'ai mis dans une petite boîte parce que j'avais pas envie de graisser tout. Alors il a une odeur qui est... Je ne reconnais pas l'odeur de l'amande, mais il a vraiment une odeur très douce. Et je vous dis, mais alors, il a une mousse qui est d'une de ses richesses, qui est très onctueuse. Franchement, c'est vraiment un savon qui a tombé et tout le monde l'adore à la maison. Donc là, comme je commence à être un petit peu à court de savon, je pense que je vais sûrement faire une razzia sur ces savons-là. Alors, on continue tout de suite. Je vais garder le meilleur pour la fin, mais vraiment, ce produit-là, je l'aime également vraiment beaucoup. C'est cette crème visage donc de chez Floram. Donc c'est un indice de protection 30 que j'avais également reçu donc dans mon colis Sebio. Vous avez dû l'avoir donc dans mon vanity de vacances parce que je l'avais emmené avec moi. Je la mets quand même assez régulièrement, on va dire, surtout quand je vais courir et qu'il fait chaud, puisque même avec une casquette, voilà, on vous prenait quand même le soleil. Je la mets également un petit peu en général sur le haut du corps, hein, genre les épaules et là juste sur le décolleté pour éviter d'être toute rouge. Et franchement, elle fait hyper bien son job. Par contre, je ne l'ai pas retrouvée sur le site. Je voulais vous la mettre l'autre fois en lien, mais je ne l'ai pas retrouvée sur le site. Donc je ne sais pas, est-ce qu'ils ont arrêté de la commercialiser ou je sais pas du tout ce qu'il y a eu, mais voilà, je vous mettrai un autre lien si jamais je la retrouve pas dessus. Mais vraiment, si vous cherchez une bonne crème visage qui protège bien, qui est bio, vraiment je vous la conseille. Donc c'est la Floram haute protection crème visage solaire, donc indice 30. Elle contient de l'huile de buriti et puis voilà, elle est vraiment géniale. Alors, on continue avec, il me reste plus que 3 produits à vous montrer, dont un flop. Donc là, je vais vous parler rouge à lèvres aujourd'hui. Donc comme vous le savez, je me maquille très peu. Donc là, je me suis quand même un petit peu apprêtée pour la vidéo aujourd'hui. Et c'était de ce rouge à lèvres là que j'avais envie de vous parler. Donc c'est une sorte, je sais pas comment, une teinte. En fait, une teinte à lèvres. Oui, c'est ça, une encre à lèvres. Voilà, une encre à lèvres. C'est le mot que j'ai cherché. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc ce qui est bien avec ce truc, c'est que... vous allez pouvoir moduler en fait l'intensité de votre rouge. Donc là, la couleur est juste monstrueusement pétante. Quand je l'ai reçu, je me suis dit « Oh mon Dieu, je pourrais jamais porter ça !» Mais en fait, vous voyez, c'est vraiment modulable. En fait, il a... Alors, je vais vous dire. Donc, il a la tenue d'une encre à lèvres. Il a le confort d'un baume à lèvres. Il a le fini d'un gloss. Pour moi, c'est vraiment un combo, mais qui est juste dingue. C'est juste parfait, quoi. Vraiment, j'adore. Donc là, j'ai mis une seule couche. Donc, plus vous allez en mettre et plus ça va être flashy. Ce qui est bien, c'est que ça part pas d'une façon complètement dégueulasse. Ça va partir, mais c'est d'abord le brillant qui va partir. Et ensuite, la teinte va s'effacer peu à peu. Mais voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec juste un contour des lèvres et plus rien au milieu ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment bien. Donc c'est de la marque Neve Cosmetics. Donc je l'ai reçu donc par la marque puisque vous savez que mon blog est partenaire donc avec cette marque depuis
depuis plusieurs mois maintenant, puisque je reçois quelques produits à tester de chez eux. J'ai également fait déjà plusieurs articles sur leurs produits. J'aime pas tout ce qu'ils m'envoient, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que j'étais plutôt dubitative quand j'ai vu la couleur de ce rouge, mais franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Et sur le mois de juillet, quand je mettais un rouge à lèvres, ce n'était que celui-là. Donc là, vous voyez, ça fait un effet un petit peu lèvres mordues. Ça fait des années que j'ai envie de vous dire ça. Mais j'aime bien parce que je trouve que ça reste quand même naturel. Et si vous avez par exemple une sortie de... Oups, si vous avez une sortie, quelque chose de prévu le soir, ben voilà, vous pouvez en mettre 2-3 couches et ça vous fait un résultat vachement plus flashy et qui est tout aussi sympa. On continue donc avec le dernier produit et qui est mais vraiment mon maxi méga coup de cœur et vous devez deviner lequel c'est le beurre de cacao de chez l'Amazona pour vous dire qu'il a été tellement notre coup de cœur qu'il est vide. Voilà. Malheur, malheur, il est vide. Il va falloir que j'en rachète parce que mon mari en raffole de ce beurre. Moi, c'est pareil, j'adore ce beurre. Il est vraiment, mais il a détrôné mon huile de coco. Donc, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Et celui-là est parfumé à l'odeur fleur de frangipanier. Ah, donc autant vous dire qu'entre le beurre de cacao et la fleur de frangipanier, voilà, c'est juste l'amour fou ce truc. Donc c'est naturel, c'est vegan. L'Amazona, c'est une marque française en plus, c'est un super truc. Et ce petit pot là, malheureusement, ça, voilà, c'est pas donné quand même. C'est 8,50 € les 100 grammes, mais vraiment il les vaut. Moi je vous dis, je l'utilise sur les cheveux, le visage, sur le corps. Mon mari c'est pareil, on s'en tartine. Mais alors, ça serait cool qu'il fasse des beaucoup plus gros pots. L'Amazona, si par hasard vous passez par là, faites-en des gros pots s'il vous plaît. Mais vraiment j'adore, c'est vraiment un super produit, c'est une qualité mais vraiment magnifique. Je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment mon méga coup de cœur du mois. On passe tout de suite à mon flop. Alors mon flop de ce mois-ci, c'est une crème solaire. Donc c'est pareil, quand en fait j'ai eu mon partenariat avec le site Cbio, j'avais demandé 2 produits et donc celui-là en faisait partie, donc c'était la crème solaire donc de chez Lavera, donc l'indice 20. Je cherchais une crème solaire en fait qui irait donc pour toute la famille et qui pouvait aussi bien faire office de crème donc pour le visage que pour le corps. Malheureusement pour moi c'est un gros flop parce que elle est vraiment pas agréable à utiliser. Hein. Faut dire ce qui est. Déjà donc l'application en fait elle est j'ai un cheveu qui m'énerve. Elle est hyper difficile à appliquer en fait, elle est vraiment pas agréable, elle ne glisse pas, elle ne glisse pas en fait, je sais pas comment vous dire d'autre, elle ne glisse pas. Et alors, sans parler du fini blanc, mais c'est juste horrible. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'en mets un petit peu. Et alors regardez-moi ça, mais à quoi? C'est pas possible. C'est pas possible d'aller à la plage comme ça. C'est pas possible de sortir, se promener en ville comme ça. Non mais regardez-moi ça. Je sais pas comment vous montrer, mais voilà, c'est juste pas beau. Alors imaginez-vous ça avec sur tout le corps dès que vous êtes un petit peu bronzé ou sur le visage. C'est juste horrible quoi. Donc là en plus ça va être hyper dur à enlever. Hein. Donc vous voyez vraiment que je fais les crash tests jusqu'au bout. Non alors pour vous dire, hein, alors c'est vrai que je l'ai quand même testé 1-2 fois dans mon jardin puisque je savais que je ne sortais pas. Mais c'est dommage parce qu'en plus elle sent hyper bon quand même. Mais voilà quoi, non, c'est horrible. J'ai rien à dire d'autre. Hein. Je vous dis, je l'ai testé dans mon jardin. J'ai dû le tester à 2 reprises. Donc déjà, je suis ressortie de la maison, j'avais l'air d'un bonhomme de neige. Et alors, c'est vrai qu'elle protège, hein, elle protège quand même bien du soleil, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas chopé de coup de soleil. En même temps, passer à travers la barrière là, c'est juste pas possible. Mais pour moi, non, c'est juste rédhibitoire. Si vous avez déjà pris des couleurs, en plus, au fil pas de la journée, mais au fil de l'après-midi, si jamais si vous allez vous baigner ou quoi, ça va vous faire des genres de coulures comme ça. En plus, dans les plis, ça va vous faire des plis tout blancs. Et on a l'impression que la crème, elle devient un petit peu, ça devient un peu, ça vire comme un peu au violet avec la couleur du bronzage. C'est vraiment pas très ragoûtant. Donc pour moi, c'est vraiment un gros flop. Je vous la déconseille vraiment, sauf si vous avez la peau vraiment blanche, que vraiment vous cherchez voilà, quelque chose de bio et de bon en fait. Mais sinon pour moi, non, définitivement c'est un gros flop. Voilà, ma vidéo favori est enfin terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que mes favoris vous auront plu, que vous aurez peut-être fait quelques belles quelques pelles.
Voilà, j'ai terminé mes favoris donc du mois de juillet, j'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que vous aurez fait peut-être quelques belles découvertes, à moins que vous les connaissiez déjà. En attendant, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!